Sébastien Joseph, on espérait une première victoire à domicile et puis finalement il a fallu partager des points contre Dijon qui s'est avéré une équipe compliquée à manœuvrer. Ouais, c'est vrai qu'on espérait aussi gagner. C'est frustrant de faire encore un match nul à domicile. Maintenant, les qualités défensives de Dijon, on les connaissait. On savait que c'était une équipe qui, même si elle est dans les mauvaises défenses, a joué quand même tous les plus gros du championnat, qui a été capable de ne pas prendre de but contre Lyon la semaine dernière. Donc on savait très bien que défensivement, ce serait costaud. Après, ce que je regrette, c'est que les opportunités, on les a quand même pour gagner le match. Voilà, clairement. Et ce qui est dommage, c'est que sur la première mi-temps, on a été, je dirais, dans une domination un peu stérile. C'est-à-dire qu'on a des opportunités, on a la possession, mais concrètement, on ne met jamais vraiment la gardienne en danger. Il n'y a pas de situation de frappe, etc. Et sur la deuxième mi-temps, on a eu peut-être moins d'opportunités, mais on s'est montré plus dangereux par moment, notamment sur la frappe de Clairac que Mingui sort bien. Et voilà, c'est un match où on sort quand même déçu parce qu'on avait vraiment pour optique de prendre les 3 points aujourd'hui. Bon. Et on a vu 10 bonnes premières minutes justement où on a eu l'impression que c'est là que vous auriez pu marquer Ouais. Et voilà, ça malheureusement concrétisé. Les opportunités, il n'y en a pas 10 000 dans un match de foot et quand on les a, il faut savoir les mettre au fond, que ce soit à la première ou à la dernière minute. Là, c'est vrai qu'on a eu le plus gros des opportunités dans les premières minutes et on aurait pu effectivement dans les 10 premières déjà avoir peut-être même 2 buts d'avance. Malheureusement, on ne les a pas mis. On sait que souvent, ces occasions gâchées en fin de match, c'est souvent celles qu'on regrette. Et on a vu aussi beaucoup de maladresse de la part des joueuses dans le jeu ou des erreurs individuelles qu'on n'avait pas forcément vues sur les 2 premiers matchs. Un petit peu plus de déchets par moment, mais globalement, voilà, faudrait que je revoie le match. Après, c'est toujours difficile comme ça d'avoir une opinion à chaud sur les erreurs techniques ou sur les erreurs de passe qu'on a pu faire. Après, on sait que voilà, il y a 2-3 situations où forcément, dans la dernière passe, on doit mieux gérer. Mais c'est comme ça. Bon. Et est-ce à dire que Soyaux se met un peu au niveau de l'adversaire? Parce que vous aviez été plutôt à l'aise contre Paris FC et contre Montpellier, puis là vous êtes un peu retombé. Ouais. Après, je pense que non, on a fait le match qu'il faut pour essayer de l'emporter, mais en tout cas dans la construction et dans le jeu. Après, dans la finition, malheureusement, on n'a pas eu cette efficacité qu'on aurait dû avoir pour espérer emporter le match. On sait que c'est pas nous spécialement qui nous mettons au niveau de l'adversaire, c'est juste qu'il y a une D1 aujourd'hui qui est très resserrée, que tous les matchs sont compliqués et voilà qu'on sait qu'il faudra se disputer sur tous les matchs pour pouvoir prendre des points. Là, ce qui est dommage, c'est que ça fait quelques matchs qu'on enchaîne des concurrents directs et qu'on partage les points à chaque fois. Donc on maintient l'avance, mais on ne prend pas le large non plus. Et aujourd'hui, il y avait moyen de prendre le large. On savait que ce serait compliqué pour Bordeaux, que ce serait compliqué pour le Paris FC, que voilà, dans des confrontations directes, les deux ne prendraient pas 3 points. Donc, il y avait l'occasion de faire un coup intéressant aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Bon. Est-ce que l'enchaînement des matchs, c'est le 3e là en 3 semaines après un début de championnat où c'était un peu plus haché, ça peut être une explication? Non, parce qu'on a l'effectif pour, ça tourne dans l'effectif. Après, il ne faut pas s'en plaindre non plus. Hein. Quand il y a trop de trous, on se plaint que le calendrier c'est gruyère et qu'on n'arrive pas à donner du rythme. Là, pour une fois qu'il y a, et puis ça n'a pas spécialement été un manque de fraîcheur aujourd'hui. Hein. C'est juste qu'on n'a pas su le mettre au fond. Bon, le point positif, c'est quand même cette 6e match sans défaite. Ça montre. Ouais, mais c'est aussi sur les 7 premières journées, malgré tout, il n'y a que 2 victoires. Quoi. Donc c'est bien, mais les matchs nuls, on n'avance pas. C'est l'exigence qui